En SAS, l'un de mes collègues a construit ici un dashboard dans lequel je vais avoir un certain nombre d'objets, donc des KPI, des filtres, un donut, un diagramme en courbe ou ici par exemple un trimap et un graphique combiné. Je souhaite le faire évoluer, mais je n'ai pas nécessairement les compétences techniques. Je ne souhaite pas faire de code, je souhaite modifier des infos très facilement. Je peux pour le coup désactiver ici les options avancées et passer à une vue qui est simplifiée. Donc cette vue simplifiée va permettre de faire plus ou moins les mêmes choses, mais avec beaucoup moins de détails. C'est-à-dire que oui, si nous souhaiterons aller beaucoup plus loin en fait dans l'implémentation, il faudra rebasculer dans les options avancées. Cette vue simplifiée par contre permet quand même de faire déjà les choses les plus simples, à savoir ici la possibilité quand on sélectionne un objet d'aller interagir avec les couleurs. C'est-à-dire que par exemple je ne veux pas des couleurs uniques, je veux des couleurs par dimension. Voilà, donc ça je peux le faire. Je peux également aller changer tout ce qui est étiquette, titre, sous-titre, note de bas de page en allant cliquer ici et en le modifiant. Pareil, grâce à l'implémentation de clic avec la possibilité de gérer en dynamique notamment les couleurs, c'est-à-dire je ne veux plus un titre bleu, et bien je veux un titre bleu ciel. Je peux le faire puisque dorénavant tout a été intégré ici sans passer par le thème. Je peux afficher ou masquer les étiquettes de valeur, pareil pour le titre de dimension. Je veux que ce graphique-là ne soit plus un trimap, mais soit un graphique en barre. Je vais le sélectionner, je vais ici changer le graphique en question. Donc bien sûr, après, comme je le disais, ça reste des opérations simples, mais encore une fois, ce sera sans aucune instruction technique. Il s'agit juste de champs à éventuellement glisser-déposer depuis le menu de gauche, de graphiques à changer en fonction du type souhaité ou de propriétés à activer ou à désactiver en fonction ici de ce qu'on souhaite. Donc je vais tester ici l'ajout d'infobulles. Donc ici, j'ai en fait le top 20 des plus gros clients, mais je voudrais rajouter l'infobulle qui est les unités de vente commerciale. Donc en infobulle, je vais mettre du personnalisé et je vais ici rajouter une mesure qui va être, donc j'ai juste à utiliser ici le champ quantité, à mettre une somme et bien sûr, très important, de lui mettre une étiquette. Voilà. Ce qui fait que dorénavant, quand je sors du mode édition, et que je passe ma souris dessus, je vais du coup avoir les UVC correspondantes. Et là, c'est pareil. Il a pris en compte en fait l'ensemble de mes modifications avec le changement de titre, par exemple. Bon, là, il s'agit de modifications simples dans un premier temps. Après, bien évidemment, je peux aller beaucoup plus loin en cliquant ici pour rajouter des objets en dessous ou cliquer ici pour en rajouter à côté. Donc là, en fait, je partais d'une feuille qui était déjà créée. Si je veux créer une feuille de toute pièce, je peux également le faire ici avec le bouton créer une feuille. Donc là, je vais arriver en fait sur la feuille, sur une nouvelle feuille. Donc par défaut, lui en fait, il va me proposer ici ce qu'on appelle un graphique automatique. Maintenant, si je veux directement un KPI, encore une fois, je vais faire ça et je vais lui dire, eh ben, tu vas me rajouter du coup le CA. Donc encore une fois, hein, soit j'utilise les champs qui sont directement mis à ma disposition et qui sont remontés depuis le modèle de données, soit je peux faire appel ici en fait aux mesures principales. Ou alors j'utilise le panel de gauche avec ici la liste des champs ou les éléments principaux qui sont ici. Ou alors je les drag and drop comme je viens de le faire. Voilà. Donc là encore une fois, l'intérêt c'est que je fais directement appel aux master items en fait qui sont directement proposés, mais encore une fois, si je vais rajouter ici un autre champ juste à côté, donc un autre KPI pour vous montrer que j'aurais pu le faire même si le master item n'avait pas existé. Donc après, bien sûr, il faudra quand même toujours maîtriser un peu le modèle de données pour savoir quels sont les champs à utiliser. Donc là, ça va être le champ montant que je vais sommer. Alors évidemment, dans un premier temps, donc je vais juste supprimer la sélection sur l'année. On voit que le montant n'est pas le même. Encore une fois, parce qu'en haut, c'est un master item ou probablement grâce à un set analysis, l'instruction avait déjà été implémentée. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on va le faire ensemble. Donc ici, on va déjà mettre une étiquette. Voilà. On va rajouter ici un filtre. Donc, on va mettre ajouter. On va prendre l'année et on va lui dire que c'est égal à 2014.
Voilà. Et vous voyez que du coup, on retrouve exactement le même résultat que ce qui est au-dessus. Là où, par contre, on a la possibilité dorénavant d'avoir directement, et bien ça c'est très intéressant, une note de bas de page automatique dans lequel l'ensemble des filtres sont implémentés. Alors bien entendu, là j'en ai mis un, j'aurais très bien pu rajouter un deuxième, c'est-à-dire que je vais en plus la catégorie chaussures, voilà, je vais le sélectionner, et puis du coup il va se rajouter à la suite. Ici l'intérêt encore une fois, c'est que pour l'utilisateur, vous avez vu que c'est simple, puisque j'ai pas de set analysis à préconfigurer. Et puis deuxième avantage, et non des moindres, c'est qu'encore une fois, ici, au niveau de la note de bas de page, tout est respécifié. Bon, au final, ça, je me dis que j'en ai plus besoin. Donc je vais faire un clic droit, je vais le supprimer. Donc ça, évidemment, il a recomblé l'espace. Je vais aller ici, rajouter donc un autre indicateur. Donc là, évidemment, le même CA, je peux, enfin la même formule, pardon, je peux la copier. Je peux aller ici et là, coller. Voilà, sauf que cette fois-ci, je voudrais utiliser... ah oui, donc évidemment, il n'a pas repris les filtres qui, eux, sont définis au niveau de l'objet même. Donc après, par contre, je voudrais basculer ça en graphique en barre. On va faire ça. On va rajouter une dimension qui est le client. Voilà. Je vais le trier dans l'ordre décroissant du montant en utilisant ici la partie tri. Et je vais le faire par mesure. Voilà, dans l'ordre qui est celui-ci. Je vais rajouter les étiquettes, hop, de valeur. Je vais mettre un petit titre, donc CA par client, très intéressant. Les étiquettes en bas, je peux éventuellement les masquer. Donc là, il suffit d'aller dans la partie axe et soit de changer l'échelle. Hein, donc ça, c'est les propriétés qu'on retrouvait déjà en fait en vue avancée. Ou alors, bah, tout simplement dire, ici, je dépersonnalise, je peux choisir en fait où est sa position, en fait faire tout ce qui est possible et qui était déjà également dans les options avancées. Et puis au final, en bas, je vais opter pour un tableau. Voilà, donc je vais prendre l'objet tableau. Alors pour l'instant ici, ce sont les objets classiques. Hein. Ça n'intègre pas encore tout ce qui est dans les Visualization Bundle, comme la nouvelle Straight Table qu'a déployé Click très récemment. Et là en fait, j'ai juste rajouté des dimensions. Numéro de commande, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que si jamais je ne connais pas les champs, en bas, en fait, dans cette vue, j'ai la possibilité directement d'avoir accès à un échantillon de données, avec la possibilité du coup de voir déjà les champs, en fait, ce qu'ils contiennent. Par exemple, je prends commande, et là, je vais voir, ah oui, donc j'ai la date, j'ai le numéro de transporteur, ouais, ça pourrait être intéressant. Et en fait, le champ, s'il m'intéresse, ben là aussi, c'est pareil, je peux le prendre, glisser, déposer et je le rajoute comme dimension. Donc en fait, c'est vraiment une interface qui est archi simplifiée et qui permettra vraiment à l'utilisateur d'aller très vite dans l'exploitation de la donnée. Et qui plus est, comme en bas, en fait, il a déjà des exemples en fait de données, il va pouvoir aller beaucoup plus vite puisque les données, en fait, il va les avoir sous les yeux et ça va déjà un petit peu l'aider en fait dans l'exploration de la donnée et dans la conception de ces pages. Voilà, donc je vais rajouter juste un dernier champ qui est ici le montant, hop, que je vais mettre comme mesure cette fois-ci, et avec une étiquette et un formatage sous forme de devise. Sans décimales, besoin des décimales. Après, bien sûr, à partir du moment en fait où j'ai finalisé, rien n'empêche que je sorte du mode édition, que la feuille, en fait, je la rende publique, ou alors que quelqu'un d'autre, un autre utilisateur, du coup, bah, lui, va aller beaucoup plus loin. Du coup, il va activer les options avancées. Et là, il pourra notamment, par exemple, au niveau de la partie graphique, activer du survol. C'est toujours très intéressant, en fait, au niveau de l'exploitation d'un tableau. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on aura toujours la possibilité de jongler entre l'un et l'autre. Et ce qui est bien, c'est que là, du coup, ça s'adresse à tout type de profil. Il n'y a plus de limite.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien évidemment, il s'agissait ici d'une démonstration très simple de ces vues simplifiées, toujours dans une politique de démocratisation du self-service. Je vous laisse vous abonner à mes différentes chaînes, nos différents réseaux sociaux pour que vous puissiez profiter des futures vidéos qui arrivent. Puis je vous souhaite encore une bonne journée.